Salut à tous et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 94. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et de lâcher un like sur ce bon visionnage. Le dossier Mazraoui se complique pour le Barça. Le jeune milieu de terrain du Bayern de Munich, Kenan Yıldız, est dans le viseur du FC Barcelone. Le Barça veut baisser drastiquement les salaires de Piqué et deux autres cadres. Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, le FC Barcelone, Erling Haaland sévèrement blessé, les images sont terribles. Xavi tout proche de régler le dossier Gavi. Ousmane Dembélé fait une annonce incroyable sur son avenir. Ansu Fati de retour sous les applaudissements de ses coéquipiers. Les discussions avancent entre le Barça et Dani Olmo. Le FC Barcelone augmente son offre pour Rafinha. Tu sais qu'on arrive dans les gondoles. Non, je pourrais pas quitter la zone. On arrive dans les gondoles d'assaut. Et je dis que qu'on y va. Je pourrais qu'on vive. T'inquiète pas dans ta livre. Tu peux pas dans ta livre. Un, deux, trois poteaux. Je suis dans la mêlée. Et dans les studios. Libre en juin prochain, Noussair Mazraoui va quitter l'Ajax Amsterdam et plusieurs cadors d'Europe sont déjà à l'affût, à l'image du FC Barcelone et du Bayern de Munich. Selon Sky Sport, le club bavarois a pris les devants pour s'arracher les services du Marocain. Cette même source révèle que le Bayern de Munich a récemment transmis une nouvelle proposition, 10 millions d'euros net par an, soit le double de l'offre catalane. De plus, une délégation du Bayern de Munich s'est réunie à Amsterdam avec Mino Raiola, l'agent du latéral droit, afin de boucler le deal le plus rapidement possible. Les prochaines semaines seront cruciales dans ce dossier, même si le FC Barcelone est conscient qu'il ne fera pas de folie au vu de sa situation financière. Barcelone a été lié à une star du Bayern de Munich. C'est selon Diario Sport qui affirme que les Blaugrana envisagent de déménager pour le milieu de terrain de 16 ans Kenan Yıldız. Barcelone est apparemment sur la bonne voie pour intégrer l'adolescent qui a la nationalité allemande et turque à Barcelone B. Son contrat avec le Bayern de Munich expire cet été. Yıldız a commencé la saison avec l'équipe U17 du club bavarois avant d'être promu dans l'équipe U19. Il a contribué 6 buts et 8 passes décisives jusqu'à présent cette saison et a remporté de nombreux applaudissements. La poursuite de FC Barcelone est facilitée par le fait que Yıldız est représenté par Liderbrook, la même agence qui représente des joueurs de Barcelone comme Pedri, Ferran Torres et Fabio Blanco. Barcelone est au milieu d'un projet de reconstruction qui porte ses fruits sous Joan Laporta et Xavi Hernandez. Des acquisitions intelligentes sont ciblées pour cette fenêtre de transfert estival et des adolescents passionnantes comme Yıldız font très certainement l'affaire. Selon Marca, le club catalan se retrouvait confronté à un gros souci financier. Pour pouvoir proposer de bons salaires à ses prochains recrues, le club doit baisser le salaire de 3 cadres historiques, Gérard Piqué, Sergio Busquets et Jordi Alba. Car ces 3 joueurs coûtent très cher, 100 millions d'euros par saison, salaire et primes compris. Cette somme va donc devoir baisser drastiquement, mais les négociations seraient compliquées car ces cadres ne veulent pas d'une baisse de salaire. Le FC Barcelone est sous contrat avec Busquets jusqu'en juin 2023, Piqué et Alba jusqu'en juin 2024. Erling Haaland est de nouveau à l'infirmière. À peine revenu sur les terrains avec le Borussia Dortmund, l'attaquant de 21 ans s'est de nouveau blessé hier soir lors de la démonstration de la Norvège contre l'Armani 9-0. Auteur d'un doublé et une passe décisive et dominant dans le jeu, Erling Haaland a été séché par un défenseur dans la surface de réparation adverse et ne s'est plus relevé. En cause, une énorme douleur à la cheville dont les images ensanglantées ont déjà fait le tour de l'Espagne, même si l'intéressé n'a pas eu besoin de béquilles pour quitter le terrain.
Le sujet a fait l'objet d'un vaste débat sur le plateau de l'émission El Chiringuito hier soir. Les chroniqueurs présents sur le programme n'ont pas caché leur inquiétude sur la suite de la saison et plus globalement sur les pépins physiques dont est fréquemment victime Erling Haaland. Son transfert pourrait en être menacé au mercato estival. Selon les révélations de TV3, Xavi aurait décidé de s'impliquer personnellement pour la prolongation de contrat de Gavi au FC Barcelone et aurait ainsi pris le dossier en main. Un travail qui semble d'ailleurs avoir porté ses fruits puisque selon le journaliste Fabrizio Romano dans son podcast Here We Go, certains proches de Gavi auraient confié en interne que le milieu de terrain voulait absolument rester au Barça et qu'une signature était attendue dans les semaines à venir. La question a le mérite d'agiter la presse espagnole et notamment la direction du FC Barcelone qui tente sans relâche de prolonger son attaquant tricolore. Si l'ancien Rennais était tout proche d'un départ cet hiver, notamment vers le Paris Saint-Germain, ce dernier a finalement décidé de poursuivre chez les Catalans jusqu'à la fin de son contrat. Seulement si tout laissait penser à un départ inévitable en juin de Dembouz, la tendance aurait radicalement changé ces derniers mois, notamment après le retour en forme du joueur de 24 ans et de son équipe métamorphosée sous la direction de Xavi Hernandez. Ousmane Dembélé aurait le désir profond de continuer au Barça malgré une tension encore existante avec sa direction, une volonté qu'il a lui-même confirmée à ses coéquipiers durant la trêve internationale. Comme le rapporte Le Mundo Deportivo ce mercredi, l'attaquant des Blues aurait déclaré vouloir rester au club la saison prochaine, une décision prise depuis un certain temps selon plusieurs médias, mais un dossier qui n'évolue toujours pas. Depuis le début des négociations, l'homme d'affaires Moussa Sissoko se montre gourmand en termes de salaire et de primes à la signature. Des demandes colossales par un argument simple, le talent de son protégé et sa capacité à gagner un jour le Ballon d'Or. Seulement face aux récentes blessures du Mosquito et la crise qui touche le club depuis la pandémie, le FC Barcelone se voit dans l'incapacité de répondre aux exigences de l'agent. Un pas en avant de Moussa Sissoko pourrait de fait débloquer la situation. Blessé de longue date, Ansu Fati touche enfin au but et vient de faire son retour à l'entraînement avec l'équipe première du FC Barcelone. Un retour fêté par ses coéquipiers et le staff technique. C'est via une vidéo postée sur les réseaux sociaux du club que le FC Barcelone a tenu à partager la bonne nouvelle avec ses socios. On sait depuis quelques jours que le retour à l'entraînement d'Ansu Fati était imminent après sa rechute en octobre dernier. C'est donc ce lundi 28 mars que le jeune attaquant de 20 ans formé à la Masia a eu le plaisir de retrouver les terrains d'entraînement. Un retour qui fait plaisir à tout un club et notamment aux coéquipiers d'Ansu Fati qui n'ont pas manqué d'applaudir lorsque ce dernier a fait son apparition sur les terrains de la Società Esportiva Jon Gamper. Une première étape était importante pour le joueur mais également pour le club qui aura besoin de toutes ses forces vives pour le sprint de fin de saison. Si tout va bien, Ansu Fati devrait retrouver les terrains le 18 avril prochain lors de la rencontre face à Cadix. Espérons que ce soit cette fois pour de bon. Dans les toutes dernières heures du mercato hivernal, lorsque le départ en prêt d'Antoine Griezmann pour l'Atlético de Madrid se profilait, il a été question d'un intérêt concret du FC Barcelone pour Dani Olmo et une offre avoisinante les 70 millions d'euros préparait pour convaincre le RB Leipzig de laisser filer l'international espagnol. Finalement, le milieu de terrain a poursuivi à Leipzig et figurerait toujours dans les petits papiers du FC Barcelone. Selon les informations divulguées par le journaliste Gérard Romero, Dani Olmo, qui est d'ailleurs passé par la Masia dans sa jeunesse, ne semblerait pas être contre un retour aux sources du FC Barcelone. En effet, depuis plusieurs semaines, Olmo discuterait avec les dirigeants du Barça, bien que Sport ait fait savoir ces dernières heures que son départ de Leipzig à l'intersaison était particulièrement délicate. Si Ousmane Dembélé quitte le FC Barcelone à la fin de son contrat en juin, le FC Barcelone a fait de Rafinha sa priorité du moment. Le Brésilien est chaud pour venir. Il aurait signifié à son agent Deco, ancien milieu de terrain blaugrana, qui aurait même déjà trouvé un terrain d'entente. L'ancien Rennais a donné son accord pour rejoindre le FC Barcelone pour 5 ans, acceptant au passage une baisse de salaire par rapport à ce qu'il touche à Leeds United. Reste encore à trouver un terrain d'entente avec le club
club anglais. Ce dernier a déjà refusé une offre de 35 millions d'euros tandis que son joueur possède une clause libératoire de 75 millions d'euros qui passe à 25 millions d'euros en cas de relégation en Championship. D'après le journal Sport, le FC Barcelone est reparti à la charge avec une proposition de 50 millions d'euros plus des bonus. Pas vraiment dans le besoin d'argent frais, Leeds United pourrait bien faire jouer la concurrence pour obtenir le maximum possible. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de terminer la vidéo, je voulais vous préciser encore une fois d'aller visiter le lien de mon partenaire AgoFoot et pourquoi pas acheter des maillots avec mon code promo AJNAN, peu importe majuscule ou minuscule. Et on se retrouve à la prochaine pour